Bonjour Ambroise. Alors une fois n'est pas coutume, ce matin, vous nous emmenez à la chasse au trésor. Expliquez-nous tout. Oui, bonjour Damien. La chasse au trésor, c'est une passion anglaise qui fait de plus en plus d'adeptes. D'ailleurs, ici, les trésors ont une définition bien précise. Peut être considéré comme trésor tout objet qui a plus de 200 ans et qui contient un métal précieux. De vieilles pièces, d'anciens bijoux par exemple, et un nombre record de découvertes a été enregistré l'an dernier, près de 1400 trésors, c'est du jamais vu. Alors comment fait-on pour trouver un trésor? Je sens que ça vous intéresse Damien. Eh bien il faut un bon détecteur de métaux et beaucoup de patience, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Clément Dubrul. À 14 ans, voilà comment le jeune Paddy Hooper passe tous ses week-ends et ses vacances. Oh, ça c'est un bon signal. Il arpente la campagne anglaise avec son détecteur de métaux. C'est vraiment une chasse au trésor. Je vais sur le terrain, parfois je passe des journées entières à ramasser des déchets. Mais on ne sait jamais, ça peut être un jour, un signal, et vous trouvez quelque chose qui change votre vie pour toujours. Pourquoi pas une découverte incroyable comme une pièce d'or ou une pièce de l'époque romaine? C'est tellement fascinant de ramasser quelque chose qui a peut-être 2000 ans et de penser à la personne à qui ça appartenait. Paddy a sa chaîne YouTube, Oh, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on tient une pièce. où il partage ses découvertes avec des milliers d'internautes. Regardez ça tout le monde, ceci est à mon avis un ancien pendentif de l'ère victorienne. Comme lui, la chasse au trésor fait des émules au Royaume-Uni. Il serait plus de 20 000 détectoristes dans le pays et ils ont même leur rendez-vous incontournable, le plus grand festival de détecteurs d'Europe. Parmi les participants, des Français, comme ce groupe venu de Lorraine. Ah, monnaie. Car en France, la détection à des fins archéologiques est soumise à autorisation, difficile à obtenir. Une petite monnaie. À voir, ça les salles. Anglaise, forcément. Au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus simple. Sous cette tente, les prospecteurs de trésors peuvent consulter des archéologues pour dater leurs trouvailles. C'est un très bel objet. C'est une boucle de ceinture qui date du Moyen-Âge. Parce que je suis en train de faire là, en France, ça n'existe pas. Ici, on trouve, on nous explique, on date, et on authentifie, et répertorie tout est répertorié. Alors que chez nous, faut se débrouiller tout seul sur Internet. La contribution de ces amateurs est aussi précieuse pour les archéologues. C'est très intéressant. Ça nous permet d'avoir une vue plus précise de ce qu'il s'est passé pendant des siècles ici. Ce sont des endroits où nous, les archéologues, on ne cherche pas car il n'y a pas de projet de fouille. Chaque découverte doit être déclarée pour laisser au musée anglais l'opportunité d'acquérir ces fragments d'histoire trouvés par des amateurs. Comme ce magnifique pendentif du 7e siècle ou cet anneau en or de l'âge de bronze. Jamais autant de trésors n'ont été découverts en Grande-Bretagne. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la détection de métaux et des machines capables de détecter le métal de plus en plus profondément. À l'origine pratiquée par les enfants des rues dans la vase de la Tamise, la chasse au trésor séduit maintenant les Britanniques de tous âges et de tous les horizons. Ambroise, on imagine que certaines découvertes peuvent rapporter gros, très très gros. Oui, figurez-vous qu'en 1992, un fermier anglais qui avait perdu un marteau dans son champ a fait appel à un voisin qui possédait un détecteur de métaux pour le retrouver. Et en passant le champ au détecteur, ils ont trouvé 15 000 pièces et 200 bijoux du 5e siècle. C'est la plus grande collection d'or et d'argent de l'époque découverte en Grande-Bretagne. Ça s'appelle le trésor de Hoxton. Elle est aujourd'hui exposée au British Museum et elle a rapporté l'équivalent de 2 millions chacun en euros d'aujourd'hui. Alors le fermier a fini par retrouver son marteau, mais il a décidé de ne pas le prendre, il l'a laissé, il l'a légué au British Museum.